Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité de ce 19h, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a présidé ce mardi une cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des cadets de la nation baccalauréat et au BEM session en juin 2019. Dans une allocution prononcée par la même occasion, le général de corps d'armée valorise les étapes franchies sur la voie du dialogue. Le ministre de la Santé, Mohamed Meraoui, inspecte des établissements relevant de son secteur. Il a été décidé de la levée de gel sur la construction de 3 hôpitaux. Une visite qui a également permis de faire un constat négatif concernant certains projets en cours de réalisation. Journée d'études organisée par le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Un avant-projet de loi spécifique à la lutte contre la traite des personnes sera présenté l'année prochaine. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé ce mardi une cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des cadets de la nation au baccalauréat et au BEM session juin 2019. Dans une allocution prononcée par la même occasion, le général de corps d'armée valorise les étapes franchies sur la voie du dialogue, ajoutant qu'il n'est plus question de perdre davantage de temps car les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s'axer le dialogue. Amélie Siridira. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé en cette occasion une allocution diffusée via visioconférence et suivie par l'ensemble des cadres et des personnels de l'armée nationale populaire à travers les 6 régions militaires, où il a tenu à adresser ses vives félicitations à tous les cadets lauréats de ces 2 épreuves, en rappelant la décision sage prise par le haut commandement de l'armée nationale populaire relative à la création des écoles des cadets de la nation au profit des enfants du peuple algérien. Il a également salué les cadettes de la nation qui ont pris part pour la première fois à la session du baccalauréat de cette année et ont atteint un taux de réussite de 100%, faisant preuve d'une grande volonté et une ferme détermination à exceller et d'une ambition inégalable à réaliser ses succès et à entreprendre un parcours professionnel épanoui. لا ما فيهاش تعطيه وزع لا ما نسيبي. Ahmed Gaïd Salah a valorisé les étapes franchies sur la voie du dialogue national, notamment après l'audience accordée par le chef de l'État à un groupe de personnalités nationales qui se chargera de la conduite de ce dialogue, s'engageant à mettre à disposition les moyens nécessaires et réunir les conditions idoines pour l'organisation des présidentielles dans les plus brefs délais. عملت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة على تبني مقاربة اتسمت
Dans ce domaine et en réponse aux exigences de cet intérêt suprême de la patrie, le haut commandement de l'armée nationale populaire a œuvré depuis le début de la crise à adopter une approche empreinte de rationalité dans sa présentation, de logique dans son traitement et de réalisme dans l'accompagnement du peuple algérien et des institutions de l'État, affirmant à maintes occasions qu'il n'y a aucune ambition politique sauf être au service de la nation et de ses intérêts suprêmes. Dans ce contexte précisément, nous valorisons au sein de l'armée nationale populaire les étapes franchies sur la voie du dialogue national, notamment après l'audience accordée par Monsieur le chef de l'État à un groupe de personnalités nationales qui se chargera de la conduite de ce dialogue, s'engageant à mettre à disposition les moyens nécessaires pour l'accompagner dans cette noble démarche et réunir les conditions idoines pour la tenue des présidentielles dans les plus brefs délais. En effet, il n'est plus question de perdre davantage de temps car les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s'axer le dialogue. Un dialogue que nous saluons et espérons qu'il sera couronné de succès et de réussite, loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu'au diktat. De telles méthodes et thèses sont catégoriquement rejetées car l'Algérie a besoin aujourd'hui de ceux qui se sacrifient pour elle et qui élèvent l'intérêt suprême de la patrie au-dessus de toute considération, de ceux qui font preuve d'intégrité, de sagesse, de sérénité et de clairvoyance. Ceux qui haussent le niveau du débat et s'élèvent au-dessus des questions secondaires et s'écartent de la surenchère car il s'agit de l'avenir du peuple et du destin de la nation. Ahmed Gaïd Salah a également évoqué certaines idées empoisonnées que véhicule la bande et qu'adoptent certains porte-voix qui orbitent autour d'elle. Notamment l'appel à l'élargissement des détenus qualifiés à tort comme des prisonniers d'opinion. L'atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des entrées de la capitale et des grandes villes et les tentatives de porter atteinte à la crédibilité et à la performance des institutions de l'État à travers des rumeurs qui visent à tromper l'opinion publique et à compromettre les efforts des responsables intègres et dévoués. التي بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقفين. Il m'appartient dans ce contexte de mettre en exergue certaines de ces idées empoisonnées que véhicule la bande et qu'adoptent certains porte-voix qui orbitent autour d'elle, notamment l'appel à l'élargissement des détenus qualifiés à tort comme des prisonniers d'opinion en guise de disposition d'apaisement selon eux. Aussi, je rappelle encore une fois que seule la justice est souveraine de la décision conformément à la loi concernant ces individus qui se sont pris aux symboles et aux institutions de l'État et ont porté outrage à l'emblème national. Il n'est permis à quiconque d'interférer dans son travail et ses prérogatives ou tenter d'influer sur ses décisions. Au sein de l'armée nationale populaire, nous l'encourageons et nous l'appelons à poursuivre sa démarche patriotique dévouée avec la même détermination et la même résolution, loin des contraintes et pressions qui donnent à la bande et à ses relais une occasion pour échapper à la sanction et revenir pour semer l'anarchie et impacter sur le cours des événements. En effet, les institutions de l'État et l'appareil de justice ont démasqué les intentions pernicieuses de la bande et se sont mobilisés plus que jamais afin de faire réussir l'opération de lutte contre la corruption, atteindre son objectif, relever le défi de traiter les dossiers de corruption présentés auprès de la justice et juger ceux qui y sont impliqués avec rigueur, impartialité et sérénité, notamment après que le haut commandement de l'armée nationale populaire s'est engagé à fournir les garanties suffisantes pour accompagner les mesures qu'a prises et que prend encore la justice dans ce domaine.
Concernant l'appel suspect et illogique portant sur l'atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des entrées de la capitale et des grandes villes, je tiens à indiquer que ces mesures préventives prises par les services de sécurité pour la sécurisation des marches sont des mesures prises pour l'intérêt du peuple et non le contraire. Nous avons rappelé à maintes reprises la nécessité d'organiser et d'encadrer les marches afin d'éviter qu'elles soient infiltrées. Aussi, il est inconcevable de remettre en cause les intentions et les efforts des services de sécurité et il est totalement contraire à l'éthique de déformer les réalités et fabriquer des mensonges dans le but de donner un souffle nouveau aux personnes mal intentionnées qui s'attellent à attiser la situation et faire perdurer la crise. Dans le même ordre d'idées, et malgré la satisfaction de la majorité des revendications populaires sur le terrain, nous constatons l'élévation de certaines voix pour tenter de nuire à la crédibilité et la performance des institutions de l'État à travers des rumeurs qui visent à tromper l'opinion publique et à compromettre les efforts des responsables intègres et dévoués. Nous, en tant que haut commandement de l'armée nationale populaire, nous suivons de près et n'avons enregistré aucune anomalie dans la performance de ces responsables patriotiques dans le fonctionnement de ces institutions. Bien au contraire, ils ont pu réaliser durant cette courte période ce qui n'a pu être réalisé pendant des années. Les réalisations dans tous les domaines sont multiples et ne peuvent être niées que par un ingrat ou un conspirateur qui agit sur instruction et tend à exécuter des agendas suspects. Le peuple est plus que jamais conscient et ne peut plus être induit en erreur ou traîné dans des impasses jonchées de périls. Aussi, nous rappelons encore une fois que les institutions de l'État sont une ligne rouge qui n'admet ni tractation, ni préalable ou encore des diktats illégaux de quelque parti que ce soit et continueront à accomplir leur mission jusqu'à l'élection du nouveau président de la République qui jouira de toutes les prérogatives pour entamer les réformes nécessaires. خط أحمر لا تقبل مساومة والشروط مسبقة والإملاءات غير قانونية من أي جهة كانت وستستمر بأداء مهامها إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية. Le général de corps d'armée a réaffirmé que le haut commandement de l'armée nationale populaire ne déviera jamais de sa position constante en ce qui concerne l'attachement au cadre constitutionnel, étant donné qu'il est tenu par les lois républicaines et engagé à respecter la Constitution devant Allah, la patrie et le peuple. Rappelant que notre pays possède tous les attributs de la renaissance et du développement, pourvu qu'ils soient employés d'une manière exemplaire et totale, et à condition également que les revendications du peuple et le réel préoccupations soient mieux cernées tout en s'éloignant de l'égoïsme et des calculs personnels étroits. وفي هذا السياق بالذات نؤكد مرة أخرى أننا في الجيش الوطني الشعبي لن نحيد عن موقفنا الثابت بخصوص التمسك. Nous soulignons dans ce contexte précisément que nous, au sein de l'armée nationale populaire, nous ne dévierons jamais de notre position constante en ce qui concerne l'attachement au cadre constitutionnel, étant donné que nous sommes tenus par les lois républicaines et que nous nous sommes engagés devant Allah, la patrie et le peuple de respecter la Constitution, quelles que soient les circonstances. Aussi, nous mettons en garde ces porte-voix qui ne cessent d'appeler à s'éloigner de la Constitution pour tomber dans l'écueil du vide constitutionnel qui constitue une porte directe s'ouvrant sur l'anarchie et l'inconnu. Nous affirmons par ailleurs que la voie du salut est celle du dialogue intègre basé sur de bonnes intentions dévouées qui permettront à notre pays de transcender les difficultés, frayer sa voie vers le progrès et la prospérité et poser les jalons de son avenir prometteur. Cet avenir prometteur pour lequel notre pays possède tous les prérequis et les attributs pour le concrétiser sur le terrain, car Allah le Tout-Puissant a fait
fait don à notre pays d'immenses ressources et richesses naturelles. Mais le plus important est qu'il dispose d'un peuple authentique, forgé à coups d'épreuves et d'expériences, qui a mené la plus glorieuse des révolutions de libération de l'histoire contemporaine et qui possède des valeurs, des principes, une volonté, une ambition à même de lui permettre d'atteindre le progrès et le développement et devenir une puissance réelle sur tous les plans et dans tous les domaines. Ainsi, l'image étincelante que nous a offert le public algérien durant la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qu'a organisé la République arabe d'Égypte sœur, notamment suite à la victoire éblouissante de l'équipe nationale de football qui a arraché avec mérite le sacre africain pour la deuxième fois de son histoire et la preuve même de l'ancestralité de ce peuple fier qui a prouvé une fois encore son attachement résolu à son emblème national et son dévouement total au message des vaillants chouhada et sa jalousie pour sa patrie. Les images de joie et de liesse qu'a créé le peuple algérien ont fait le tour de la planète. Des images qui nous ont permis à tous de vivre des moments historiques inoubliables et qui nous ont rappelé les images éternelles de la célébration de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale après avoir évincé le colonialisme tyrannique de notre terre bénie. Des moments qui ont renforcé les liens de cohésion et d'unité entre les enfants du même peuple et ont attisé en eux l'esprit patriotique débordant et le sens de fierté d'appartenir à l'Algérie, terre des martyrs, des exploits et des épopées. Notre pays possède tous les attributs de la renaissance et du développement pourvu qu'il soit employé d'une manière exemplaire et totale, à condition également que l'on puisse mieux cerner les revendications du peuple et ses réelles préoccupations, s'éloigner de l'égoïsme et des calculs personnels étroits qui ont fait que nous soyons arrivés au point où nous en sommes aujourd'hui, faisant perdre ainsi une occasion en or à un pays de la taille de l'Algérie et à un peuple fier pour atteindre la renaissance espérée à cause de certains de ses responsables et dirigeants qui malheureusement n'étaient pas à la hauteur ni à la hauteur de ses espérances et de ses attentes pour un lendemain meilleur. Enfin, et au regard des menaces et des périls qui guettent notre pays, nous réaffirmons de nouveau que le haut commandement de l'armée nationale populaire, de par la responsabilité historique qui lui incombe dans cette conjoncture, fait face à toutes les tentatives destructrices et à toutes les mauvaises intentions dont les objectifs réels ont été dévoilés et œuvre avec résolution et détermination à consolider l'accompagnement du peuple algérien et les institutions de l'État pour aller de l'avant, pour assurer les conditions appropriées pour la tenue des présidentielles permettant à notre pays de repartir sur la voie du développement et de l'évolution et de relever tous les défis confrontés en étant uniquement au service de l'Algérie et par l'allégeance à notre chère patrie. على الضرب التنمية وتطور ورفع كافة تحديات المعترضة خدمة الجزائر دون غيرها ولا للوطن المفدى. À l'issue de la cérémonie, un des cadets des meilleurs lauréats au baccalauréat a prononcé un mot au nom de ses camarades cadets à travers lequel il a salué l'intérêt qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire aux écoles des cadets de la nation. Le général de corps d'armée a également écouté des interventions des personnels de l'armée nationale populaire à travers les 6 régions militaires pour prendre ensuite une photo souvenir avec les cadets lauréats honorés. Et on revient avec vous, Monsieur Mokhtar Saïd Mediouni. Bonsoir, vous êtes officier supérieur à la retraite. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour cette deuxième invitation sur votre plateau. C'est avec plaisir, tout en valorisant les étapes franchies sur la voie du dialogue. Pour le chef de l'État, il est impératif aujourd'hui d'aller vite vers des élections présidentielles. Oui, vous savez, sur plusieurs plateaux, sur plusieurs interventions, et avant même ce discours, dans mes interventions, j'ai jugé qu'il était urgent. Ça devient une urgence nationale, l'élection d'un président de la République. Je crois qu'on a perdu beaucoup de temps. Il y a des impératifs très importants qui attendent ce pays. On est à la veille d'une rentrée sociale. Il y a une loi de finances à voter.
il y a des rentrées scolaires à assurer, à préparer. Donc je pense que, et je le dis, c'est pas parce qu'il y a urgence, s'il y a urgence, c'est parce que les revendications du Hirak, et j'en ai fait partie du Hirak depuis le début, je pense qu'elles ont été satisfaites. Parce que d'abord, on avait refusé un 5e mandat, on avait refusé un 4e mandat allongé ou prolongé, on avait dit on ne dialogue pas avec le pouvoir. Le dernier discours de monsieur le chef de l'État, M. Abdelkader Ben Salah, a été clair. Dialoguer, trouver les personnalités qui assurent ce dialogue, dialoguer entre vous. L'essentiel, c'est d'arriver à une conférence nationale qui sera, si vous voulez, une synthèse de toutes les idées et de toutes les diversités. Parce que ce dialogue, il est inclusif et on ne rejette personne. Donc je crois que l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à cette conférence nationale qui, elle, désignera la commission, et je reviens sur ça si vous permettez. On avait dit, on ne fait pas d'élection avec un gouvernement qui a été impliqué dans les élections. Ok, ça a été accordé, et la preuve en est que c'est à ce groupe de dialogue, à toutes les parties qui feront partie de ce dialogue, de trouver les personnalités qui feront l'autorité, qui organisera, qui supervisera et qui annoncera même les élections, les résultats des élections. Donc, quand j'entends, moi, des personnalités, des partis qui parlent de... On n'a pas encore assez de garanties. Mais quelle garantie? Je pense que toutes les garanties sont là. Et il y a aujourd'hui une priorité encore plus importante. C'est la sécurité de la nation. La sécurité d'un État, on ne peut pas jouer. Ce n'est pas un jeu. Chaque semaine, c'est des surenchères sur des choses qui n'ont aucun sens. Moi, je pense, si vous permettez, que tout ce changement, toute cette mobilisation, c'est pour aller vers une république juste, où il y aura la prospérité pour tous les Algériens, la justice pour tout le monde. Donc, si aujourd'hui on intervient dans les affaires de justice en disant, tiens, il faut faire ça, on a parlé d'une justice qui était au téléphone. Alors, cette justice, aujourd'hui, ils veulent que ça devienne au profit de certaines personnalités pour satisfaire des intentions qui sont parfois malsaines, et je pèse mes mots en le disant, parce que si on veut aller vers un état de droit, laissons cette justice travailler dans la sérénité. Justement, la notion de l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. C'est la séparation des pouvoirs, et la justice doit travailler dans la sérénité. Elle est en train de faire un travail extraordinaire. On a réalisé en 5 mois des choses dont on n'en rêvait même pas. Aujourd'hui, les surenchères, si vous permettez, on est monté encore plus. On est en train de parler d'affaires sécuritaires qui concernent l'armée nationale populaire, ses services de sécurité, les barrages. On est avec les barrages depuis 90. Et si on n'avait pas ces barrages, on aurait vécu des malheurs en Algérie. Donc, et je dis aussi que la sécurisation du Hirak, c'est quoi? C'est pas les camions de police qu'on voit. La sécurisation, elle est en amont. Il y a un service de renseignement qui travaille 24 sur 24. Je rappelle un fait, il y a 15 jours, si ma mémoire est bonne, il y a un groupe qui a été arrêté à Batna et qui projetait de se faire exploser au milieu des... Alors la sécurité, c'est ça aussi. On voudrait que ce Hirak continue en toute sécurité et éviter des malheurs à ce peuple. Alors qu'on ne nous dicte pas, et qu'on ne dicte pas au service de sécurité, comment sécuriser le Hirak. Ça, c'est une mission qui incombe au service de sécurité et à l'armée nationale populaire. Je ne pense pas qu'elle doit faire partie d'un préalable. Et dans le dialogue lui-même, quand il y a des préalables, il n'y a pas de bonnes intentions de dialogue. Si on va au dialogue, chacun ramène ses idées, on discute en toute sincérité, en plaçant l'Algérie au-dessus de tous. Et si on met l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tous, on pourra tous faire des concessions et arriver à sortir d'une façon sécurisée de cette crise qui a trop duré. Justement, il s'agit plus que jamais de mettre l'intérêt de la nation au-dessus de toute considération aujourd'hui. Ben, malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce que si on pense à ce pays, aux dangers qui le guettent, vous savez, actuellement, sur le plan diplomatique, sur le plan international, il y a des visées qui concernent ce pays. Il y a de mauvaises intentions. Il y a des laboratoires à l'étranger qui sont en train de concevoir des plannings pour essayer de mettre à genoux ce pays. Alors, si on est algérien, si on aime ce pays, je crois que l'urgence, c'est de mettre un président de la République. C'est les urnes qui vont trancher, madame. C'est pas, on ne va pas désigner. Moi, je vous le dis, mon rêve, et je le dis sur ce plateau, on a 80% de cette population, elle est jeune, d'accord?
qu'il y ait un jeune qui va présider aux destinées de cette nation. On a des capacités, on a du potentiel dans ce pays. Donc qu'on passe aux élections. C'est les urnes qui vont trancher. Et ces élections, ça sera les premières élections libres, transparentes et démocratiques. Et justement, voilà. Un panel est né, il constitue une amorce sérieuse vers une sortie de crise aujourd'hui. Vous savez, même la polémique qui a été instaurée autour de ce panel. Et je félicite les gens qui en font partie, parce que cette polémique, c'est déjà un début de dialogue. Vous savez, aujourd'hui, moi-même, j'en étais victime. Dès que vous parlez d'élections, dès que vous parlez d'urgence et de sécurité nationale, vous êtes taxé comme quelqu'un qui n'est pas du Hirak, alors qu'on a fait partie du Hirak. Et il y a l'intérêt de la nation qui prime, il y a la sécurité de mon pays qui prime, et c'est tout à fait normal que j'essaye de donner nos idées sur le danger qui guette ce pays. Parce que le citoyen ne connaît pas tous les enjeux. Il y a des enjeux qui dépassent le citoyen, le pauvre citoyen, qui revendique juste une vie meilleure et une justice équitable. Mais malheureusement, les gens qui vont sur les plateaux, les gens qui débattent, ne sont pas sincères dans leur démarche. Parce que je ne fais pas un débat pour plaire au Hirak, je fais un débat pour essayer d'apporter au Hirak la vérité des choses qui se passent dans ce pays. Monsieur Mokhtar Saïd Mediouni, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes officier supérieur à la retraite. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Alors, on reste toujours sur le sujet du dialogue. L'instance de médiation née en fin de semaine dernière amorce son dialogue parmi les acteurs de la société civile et politique, les jeunes très présents au sein du mouvement populaire ou du Hirak sont appelés à participer justement au dialogue pour aboutir à un consensus. Nakhla Larbi. L'installation de l'instance de médiation, notamment après la désignation des membres du panel des personnalités devant conduire le dialogue, est de bon augure pour ce dernier, d'autant que le dialogue reste pour les jeunes, notamment la seule voie, sinon le processus le plus court et le plus sûr pour sortir de la crise politique actuelle. La stratégie associe tous les Algériens sans exclusive qui sont invités à intégrer cet espace de concertation autour de l'organisation de l'élection présidentielle. ما بين الجزائريين وكذلك هو الذي يعزز روح المسؤولية. بالثقة والمسؤولية يمكن أن نتقدم، بغير الحوار لا يمكن أن نتقدم. الحوار يجب أن يكون مركز، الحوار يجب أن يكون واضح، الحوار يجب أن يكون له أهداف. هدفه الأول والأساسي هو الذهاب مباشرة للانتخابات الرئاسية. كان نكملوا في الحوار ثم مع الناس تاع الحراك مع الحكومة نقدروا نخرجوا الحل خير من ما نقعدوا في هذا الانسداد السياسي اللي قادر يدور على فتنة كبيرة للبلاد لا قدر الله. ونحن كشباب ننتظر الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، كما ننتظر من الرئيس المنتخب القادم التكفل بكل المشاكل التي تعيشها البلاد، المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. La priorité pour ces jeunes, préserver l'unité nationale. Estimant que le dialogue est un processus incontournable, il est pour eux tout aussi primordial d'aller vers une élection présidentielle le plus vite possible et répondre par là même aux revendications populaires. قطع الطريق أمام المتربصين الذين يريدون كذلك زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الجزائر، لأن هناك فعلا من يريد أن يطول الحوار ويعطي صيغ سياسية، الانتقال الديمقراطي، الانتقال السياسي. نحن في الجزائر كشعب وكمجتمع كلنا نتحمل المسؤولية. نقطع الطريق أمام من أراد السوء للبلد والوطن. ماذا بينا لو كان هذه الخطراء يخموا قبل في الشعب ويخموا في مصلحة البلاد قبل ما يخموا في مصلحة العام الشخصية. وإن شاء الله يعني البلاد ما تبقاش في حراك كما رانا نشوفوا هنا كل جمعة ناس تخرج، ناس تجي من 40 ولاية من الشرق غرب است ووست. يعني ماذا بينا احنا تسقم البلاد وتتهدن يعني الأمور. ان شاء الله حوار هذا الاخرين ان شاء الله يا ربي فيها خير، احنا باش ما نفقدوش الامل لبلادنا بصح ان شاء الله فيها خير يا ربي ان شاء الله. هذا واش نتمنى ان شاء الله. انا شخصيا نامن بها، كان بعض الاشخاص في هذه اللجنه تاع الحوار انا نامن بها وفو با نفشلوا كل المجهودات اللي تسعى الى اطفاء نار الفتنه في البلاد. Il va sans dire que la sortie de crise ne saurait se réaliser sans le dialogue, qui reste un impératif vital où réside l'intérêt suprême du pays dans un contexte régional et mondial particulièrement sensible.
Lancement aujourd'hui à l'école des cadets de la Nation de Sétif, Chahid Zied Abdelaziz, en 5e région militaire, du concours d'inscription cycle secondaire pour la catégorie des filles. Le concours comprend la visite médicale, le test de conditions physiques ainsi qu'un examen écrit. Nakhla Larbi. C'est carrément une nouvelle vie qui commence pour ces jeunes lycéennes qui viennent de rejoindre l'école des cadets de la Nation Chahid Abdelaziz Zied de Sétif. Dispatchées sur 9 groupes, les candidates sont soumises à des examens médicaux et sportifs. Les jeunes filles sont soumises à un examen médical complet, notamment ophtalmologique, dentaire et même psychologique. Rien n'est laissé de côté, même pour ce qui est de la discipline sportive. Ce sont autant de critères de sélection auxquels ces jeunes filles doivent répondre pour rejoindre les écoles des cadets. Je rêve de devenir médecin militaire. Ce qui m'a d'autant plus convaincu, c'est le taux de réussite enregistré dans la wilaya de Sétif, mais également la discipline. Je souhaitais intégrer l'école des cadets pour acquérir le savoir et la discipline. Je rêve de devenir médecin. Les candidates retenues auront à passer les épreuves écrites de langue arabe, de mathématiques et de physique. L'élevage camelin, mais aussi la pisciculture, 2 domaines en développement dans la wilaya déléguée d'Insalah, surtout 2 domaines qui nécessitent un soutien des services de l'État et que le ministre de l'Agriculture est allé prospecter. Reportage Fouzietej, le récit est signé Naïma Chkchek. L'ouverture d'une antenne de la coopérative de céréales et de légumes secs dans la wilaya déléguée d'Insalah est très salutaire pour les éleveurs de la région. C'est un premier pas relatif aux décisions gouvernementales pour soutenir la filière élevage camelin et caprin en fourrage et en accompagnement vétérinaire. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche était avec les éleveurs. Quand le fourrage est disponible une fois le mois, nous sommes tranquilles. Il y a déjà des aides prioritaires de l'État pour développer surtout le secteur du camelin et celui de l'agriculture. Nous avons procédé pour la première fois à l'ouverture d'un guichet unique à Tamanrasset et nous avons veillé à la distribution des fourrages, surtout de l'orge. Nous avons approvisionné les éleveurs énumérés sur des listes sous l'égide des services agricoles et des autorités locales. À présent, nous allons procéder à l'inspection des régions pastorales et des points d'eau, comme nous allons entreprendre des mesures pour la protection vétérinaire pour dégager des décisions que nous prendrons afin de protéger le cheptel. Un autre élevage trouve sa place également à Insalah, la pisciculture, une réussite sur laquelle s'est également penché le ministre qui parle de soutenir aussi cet élevage. Nous avons ici une coopérative d'éleveurs. J'ai prospecté le terrain et il est certain que nous allons soutenir cet investisseur et tous les autres éleveurs au niveau de la wilaya déléguée d'Insalah. Ils connaissent des difficultés en matière de nourriture animale, en matière de crédit, le crédit RFIC. J'ai pris aussi des décisions pour leur résoudre ces questions. Le ministre a par ailleurs écouté toutes les préoccupations des agriculteurs et des éleveurs, tandis qu'il a été procédé à la distribution de décisions d'attribution de fourrage et de moissonneuses. Un protocole d'accord a également été signé entre la Banque agricole pour le développement rural, la Caisse régionale de mutualité agricole et la coopérative des céréales et des légumes secs. Suite à l'averse de pluie qui s'est abattue hier sur Tamanrasset, le niveau de l'oued de la ville a augmenté de manière conséquente. Tamanrasset qui reste en vigilance orange jusqu'à 21h ce soir. Un nouveau BMS émis aujourd'hui par le Centre national des prévisions météorologiques prévient qu'une activité pluvio-orageuse accompagnée d'averses, de pluie ou de grêle affecte depuis ce midi la ville avec les cumuls prévus atteindront ou dépasseront localement les 20 mm. Le ministre de la Santé, Mohamed Meraoui, inspecte des établissements relevant de son secteur. Il a été décidé au cours de cette visite de la levée de gel sur la construction de 3 hôpitaux. Une visite qui a également permis de faire un constat négatif sur certains projets en cours de réalisation. Il s'agit notamment de l'hôpital de Bab Hassan et celui de Zeralda. Yasmine Chouir.
Levée de gel sur les projets de 3 hôpitaux d'une capacité de 120 lits dans la capitale. Les communes concernées par cette reprise des travaux sont Ain Benyan, Berrakir, Raya ainsi que Hrawa. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Nous avons trouvé ici des points positifs et des points négatifs. Les points positifs sont le départ des travaux de plusieurs polycliniques. Elles sont au nombre de 16 et elles représentent une vraie ceinture médicale pour la capitale. Elles seront situées au niveau du groupement d'habitation et disposeront des services médicaux de proximité. Concernant les points négatifs, lors de notre visite de certains projets en cours de réalisation, il s'agit de l'hôpital de Bab Hassan et celui de Zeralda, nous avons noté des retards de réalisation de la part des entreprises privées en charge de la construction. Nous avons également donné des directives pour établir des avertissements et pourquoi pas des sanctions. Il y a des procédures administratives et légales pour, par exemple, rompre les contrats nous liant à ces entreprises. Nous avons sérieusement besoin de ces structures pour assurer un service médical digne aux citoyens. Tous ces projets viendront renforcer les structures médicales de la capitale pour assurer un meilleur service public et de proximité. Journée d'études organisée par le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Un avant-projet de loi spécifique à la lutte contre la traite des personnes sera présenté l'année prochaine. C'est ce qu'a indiqué le président du comité. Reportage Soumaya Zarouali. Le 30 juillet de chaque année, l'humanité se rappelle des personnes victimes de la traite des êtres humains. Une date qui ne peut pas passer sous silence au regard des dernières actualités sur le sujet dans le monde. À cette occasion, la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des personnes a été célébrée à Alger. Que ce soit à travers son adhésion aux conventions et autres instruments juridiques internationaux ou à travers les efforts déployés dans le cadre du comité national, l'Algérie a entrepris à déployer des efforts colossaux en vue de lutter efficacement contre cette plaie, contre ce fléau qui, il faut le dire, reste marginal. L'Algérie, s'inscrivant dans sa dimension internationale, a bien ratifié toutes les conventions qui sont en relation avec le crime transnational organisé, notamment la convention de Palerme, et cette convention qui contient 3 protocoles additionnels. Donc il y a le protocole additionnel qui relève de la criminalité ou qui lutte contre la criminalité liée au trafic de migrants, le trafic des armes, la deuxième, et le troisième, c'est la traite des personnes. Plusieurs communications ont été présentées par des cadres de la police et de la gendarmerie nationale, des représentants des Nations Unies et du corps diplomatique, ainsi que différentes organisations internationales. En Algérie, nous sommes un peuple et un pays qui jouit d'une certaine culture, de traditions qui bannissent la traite des humains. C'est dans notre culture. Et il y a quelques cas très minimes, mais aussi on est fiers de voir que l'Algérie s'est dotée d'un arsenal juridique qui renforce cet attachement à la dignité humaine. Moi, mon message, je l'adresse à la communauté internationale qui est à l'origine de ce mal. Moi, je suis désolée qu'on se limite à parler de ce phénomène superficiellement et qu'on n'approfondisse pas l'analyse. En marge de cette journée, il a été décidé de présenter d'ici l'année prochaine un avant-projet de loi spécifique à la lutte contre la traite des personnes. Au plan sécuritaire, plus de 158 kg de cuivre traité ont été saisis lors d'opérations menées hier par les gardes-côtes Al-Razawet et Bnissaf et par la gendarmerie nationale à Tlemcen. D'autre part, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté 5 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 5 sacs de mélange de pierre et d'or brut, ainsi qu'un téléphone satellitaire et divers outils d'orpaillage à Tindouf. Par ailleurs, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 14 personnes à Ain Mouchent et Oran, tandis que des gardes-frontières ont intercepté 21 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen ainsi qu'à Tindouf.
Et puis les éléments de la police judiciaire de la circonscription administrative de Bab-Loued à Alger ont démantelé un réseau criminel activant à Alger Centre spécialisé dans le stockage, le transport et le trafic de drogue. L'opération a permis notamment l'arrestation de 5 personnes dont l'âge varie entre 25 et 55 ans, ainsi que la saisie d'une importante quantité de drogue estimée à 77 kg de kiff traité, une somme d'argent estimée à 25 millions de centimes, la saisie également d'une voiture touristique, 9 téléphones portables ainsi qu'une arme blanche. Le rappel des titres à présent. Le général de corps d'armée a présidé ce mardi une cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des cadets de la nation au baccalauréat BEM session juin 2019. Dans une allocution prononcée par la même occasion, le général de corps d'armée valorise les étapes franchies sur la voie du dialogue. Lancement aujourd'hui à l'école des cadets de la nation de Sétif Shahid Ziad Abdelaziz en 5e région militaire du concours d'inscription cycle secondaire pour la catégorie des filles. Nous avons évoqué ce soir l'élevage camelin et de la pisciculture dans la wilaya déléguée d'In Salah où le ministre de l'Agriculture et de la Pêche s'est rendu. Le ministre de la Santé, Mohamed Marawi, inspecte les établissements relevant de son secteur. Il a été décidé de la levée de gel sur la construction de 3 hôpitaux, une visite qui a également permis de faire un constat négatif concernant certains projets en cours de réalisation. Et puis, journée d'études organisée aujourd'hui par le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Un avant-projet de loi spécifique à la lutte contre la traite des personnes sera présenté l'année prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.